S'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence qui s'étendra du 1er janvier au 30 juin, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Le ton est donné par Paris pour annoncer sa présidence semestrielle de l'Union européenne. Pour Emmanuel Macron, la souveraineté doit passer par une réforme de l'espace Schengen, la zone de libre circulation des personnes en Europe. La première, ce sera la mise en place d'un pilotage politique de Schengen. Deuxièmement, souhaitons porter la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, le chef de l'État français veut donner un axe social à son action. Un sommet supplémentaire est prévu en mars pour évoquer un nouveau modèle de croissance. Emmanuel Macron souhaite avancer vers un salaire minimum en Europe. Il veut aussi créer des industries fortes dans la haute technologie, en matière de santé, de défense et d'environnement. Le climat est bien sûr aussi à l'agenda. Paris compte faire progresser les discussions sur le mécanisme de la taxe carbone aux frontières. Certaines critiques soulignent que ce programme va au-delà du mandat semestriel et qu'il s'agit davantage d'un projet pour plusieurs années. Mais les observateurs soulignent le rôle de tribune que peut représenter la tête du Conseil de l'Union européenne pour Emmanuel Macron. Cette présidence du Conseil de l'Union, à la fin de son mandat présidentiel, est l'occasion de semer des idées pour les années à venir, de lancer des orientations politiques et d'essayer de remodeler un peu plus l'Europe post-pandémie, l'Europe avec un nouveau gouvernement allemand dans une nouvelle direction par rapport à ce qu'elle a été ces dernières années. Ce semestre européen sera cependant télescopé par la campagne électorale au printemps prochain en France pour désigner le prochain président. De fin mars à fin avril, les autorités françaises seront davantage centrées sur la scène nationale. Toutefois, le travail des diplomates à Bruxelles, lui, se poursuivra, plus en coulisses et moins dans la lumière.